Bonjour à toutes, bonjour à tous, le grand moment est là. Ils peuvent compter sur le soutien des 250 000 spectateurs qui ont fait le déplacement. Les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Le Triomphe, il en sera question aujourd'hui. 60 000 sur la ligne de départ. Journée marathon précisément sur France Télévisions. On est ravis de vous retrouver. À Chinon, c'est pas mal non plus, non? Eh oui, pendant que ça se bousculait à Paris. Moi j'étais à Chinon, une petite ville d'Indre-et-Loire où a lieu un marathon bien plus discret et convivial, avec une ambiance au top. Pour illustrer mes propos, je vous propose ce petit échange sympa qui a eu lieu lors du retrait du dossard. 42-30. Bon, et faites pas attention au début, mon père a pris quelques secondes pour analyser le plafond, apparemment c'était important. Simon, vise le podium. Ah ben je te souhaite, c'est tout le mal que je te souhaite. Non, non, certainement pas. Pardon? Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Ah oui, oui, il va falloir pousser pour... Moi c'est comme ça, c'est ça ma stratégie. Coup d'épaule et... Ça doit marcher. Ah, faut que je signe, pardon. Ouais. Ah, je suis- tomber les Ouais, première. Voilà. C'est compliqué de Ça c'est avant ou après la course? Ça c'est super. Sur le podium. Merci beaucoup. Et donc on me donne ce beau maillot et un Magnum. Je bois jamais de vin rouge moi. D'ailleurs lorsque j'ai vu Magnum sur la liste des récompenses, j'ai cru qu'on m'offrirait une glace à l'arrivée. Ça y est. Hein? Merci, j'aurais préféré un verre d'eau, mais c'est pas mal. Et c'est vachement lourd en plus. Heureusement les consignes sont à 20 mètres. Et j'ai pas attendu une seconde pour les déposer parce que comme pour le dossard, il n'y avait pas de queue. 1 heure avant le départ, c'est top. J'étais pas prêt à ce que ça aille si vite, du coup j'ai oublié mes gels dans le sac. Heureusement j'y ai pensé juste après parce que sinon... Je prends des fruits secs et je me chie dessus ou je finis YOLO? Ça va être dur. En plus la bénévole venait de demander c'est bon vous avez tout. J'avais un seul truc à penser hein. Mais encore une fois super gentille, elle va chercher le sac et voilà. Bref, il n'y a plus qu'à se diriger vers le départ, mais je suis un petit peu inquiet parce que sur mon inscription il y avait écrit SAS 3h30. Mais comme vous pouvez le voir c'est libre, alors je pouvais même me mettre en première ligne mon général. Bon le départ approche. Nous y sommes les amis, c'est le grand jour. Vous avez coché... C'est quand même dingue la course à pied, tu sais que tu vas souffrir mais t'es content. C'est la magie du running. C'est pareil, quand vous passez une journée pourrie, vous avez un moral de merde, puis vous partez courir. Bon du coup vous l'avez compris, ma nutrition sera à base de gel. Ça fait beaucoup là, non? Vous allez vous dire, Comment tu vas gerber avec tous ces gels? eh ben vous croyez pas si bien dire. On en reparlera plus tard. Mais avant, je voulais vous dire 2 choses sur les gels. Ah, les gels. Déjà, tu galères pour les ouvrir. Ça va péter. Tu t'en fous plein les doigts. Ça colle. Alors, t'as 2 solutions. Soit tu fais le chien-chien. Ça c'est beau, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Soit... Bah, on appelle ça du gel, non? C'est aussi visqueux que le Viveldop qu'on se mettait dans les cheveux, non? Nouveau gel Viveldop, fixation béton. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ce truc que j'ai plus beaucoup de cheveux. Bon, le deuxième problème des gels, c'est le prix. Ben, un gel comme ça coûte 2,49 €. Combien? Et encore, c'est le moins cher du marché. Pour le gut training, quand je faisais des semaines à plus de 100 km, j'en consommais 8 ou 9. Je les prends pas. Heureusement, tu peux les acheter en grosse quantité pour faire des économies. Salut. 2, 3, 4, 5... Il y en a beaucoup trop. Bref, bientôt le départ, on va résumer la situation. J'ai froid, Ça c'est dingue. mais surtout j'ai peur. Car pour rappel, je me suis un peu blessé au mollet un mois avant. Ça m'a gâché 2 semaines de prépa dans un moment clé. Et j'ai peur que le mollet ne tienne pas le coup. Car sur les dernières sorties, je sentais que ça tirait encore un peu. Mais du coup, rien à voir avec le marathon de La Rochelle il y a quelques mois. Si je fais moins de 3 heures, je suis content. Mais si je fais plus, je saurais pourquoi. Mais à ce moment-là, j'ai quand même la barre au ventre. Le stress Si tu savais. Et je me sens pas en forme. La veille au check-out run, j'avais les jambes lourdes. Alors j'ai peur que ça tienne pas pour l'objectif des 2h55. Mais j'ai surtout peur de pas pouvoir courir pendant 3 heures. Mais ce matin-là, j'avais la banane. Enfin dans mon sac. J'en ai mangé 2 pour garder la pêche et pas finir dans les choux. D'où le mal de ventre. En parlant d'objectifs, dans une vidéo précédente, je vous donnais mes 4 pistes pour descendre en dessous des 2h55. Bah, effectivement, j'aurais 1 kilo en moins sans les flasques, mais j'ai pris quelques kilos parce que je me suis relâché après la blessure, donc ça sert à rien en fait. D'ailleurs, je fais des 100 km par semaine, du coup tu vas me dire tu devrais être ultra fit. Sauf que... Ça c'est beau, ça c'est du piment d'Espelette, j'adore. Oh là là.
Ça, c'est la cuisine que j'aime. Enfin, revenons au marathon. Je bois encore un petit coup d'eau car j'anticipe le fait que je n'aurai pas un litre sur moi, contrairement à d'habitude. D'ailleurs, je suis allé aux toilettes 3 fois avant le départ et j'aurais quand même envie au début de la course. Salut à tous, salut à toutes. Vous avez vu la météo? Bon, à Chinon, il n'y a pas Michou, Laure Manodou ou Jimmy Gressier comme sur le départ de Paris, mais on a Patrick Montel. Et lorsque vous verrez arriver le 30e kilomètre, là où vous allez vous fracasser, là où vous ne passerez pas, eh bien dites-vous, alors peut-être. C'est ça l'ambiance qu'on aime. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. C'est les émotions en fait. Allez, c'est le départ, c'est le moment, c'est maintenant. Allez voilà les amis, nous y sommes, c'est le grand jour, 42 km, on va lancer la petite musique qui va bien. T'as le stress, l'excitation, j'adore ce moment. Allez, on parlait des coureurs. Puis tu sais que pendant 1 heure, 2 heures, ça va être une promenade. Enfin, si le mollet tient le coup. C'est parti pour 3 heures ou plus si affinité. Le parcours est sympa mais exigeant. Il y a quelques côtes avec un peu de vent de face. D'ailleurs, c'est moi ou le vent est toujours de face quand tu cours, je comprends pas. Mais c'est quoi ce vent? Bon, c'est joli, on se balade entre les vignes, dans la campagne, au milieu de villages sympas. On dirait à moitié un trail parfois, mais on dira rien, c'est cool. Bon, comme j'ai que des gels sur moi, je prends de l'eau à chaque ravitaillement, tous les 5 km environ. Il y a des mecs qui te donnent à boire dans des gobelets. Oh. Mais des fois, j'entends pas, alors j'ai l'impression de me faire engueuler. Oh. Oh. Bref, je prends un gobelet et désolé à la personne à côté que j'arrose à chaque fois que je prends un verre. Bon, alors là, faut qu'on parle, messieurs de l'organisation. Moi, je prends le temps de bien plier mon gobelet pour boire tranquillement. Vous l'aurez compris, tout est dans le pliage. Mais j'ai à peine le temps de boire 2 gorgées, en fait. Les poubelles étaient à 20 mètres du ravito. Après ça, c'est la cambrousse, donc pas le choix, je vais pas garder le gobelet. Enfin, nous, au moins, on avait des gobelets, pas comme à Paris. Bon, le temps passe, comme les premiers kilomètres, et tout va bien. Je cours avec d'autres gars, mais je les laisse filer parce que je me dis que j'arriverai pas à les suivre jusqu'au bout. Et j'ai aucun signe de douleur au mollet. Par contre, j'ai toujours cette barre au ventre. Ah bah c'était pas le stress alors? J'ai pris un gel au 5e kilomètre, puis au 10e, mais c'est de pire en pire. Alors, on doit faire 2 boucles de 21,1 km. Sur la première, on doit dépasser tous ceux qui font le 10 km avec leur dossard rouge. Mais il y a suffisamment de place et j'ai encore de l'énergie à ce moment-là. Heureusement. Là, je suis au 19e kilomètre et on voit que ma foulée est pas top, alors que c'est que le début. Et on arrive dans le cœur de la ville. On a une superbe vue sur la forteresse royale de Chinon. Et on se dirige vers la 2e boucle et c'est le problème de ce genre de parcours, tu sais où sont les difficultés, les côtes, donc tu sais où tu vas souffler. Et tu sais que tu vas recroiser les bénévoles que tu as arrosés au premier tour. Bref, c'est là que le marathon commence. Au 26e kilomètre, il y a une méchante côte. Puis ça redescend au 27e, donc je fais un de mes kilomètres les plus rapides. Mais ensuite, au 28 et au 29, il y a encore des côtes et là, je sens que je suis dans le dur. C'est la première fois que mon cerveau me dit « Viens, on s'arrête ». C'est ça, hein? Mais je me dis que je suis encore largement dans les temps pour faire moins de 3 heures. Et que je viens de dépasser les plus grosses difficultés du parcours. Donc je continue à la même allure. Mais du coup, c'est quand que tu gerbes? Bon, j'en suis où au niveau des gels? J'en ai pris un à la 25e minute, puis à la 50e minute, aux alentours des 12 km. Le 3e, j'ai retardé un peu, je l'ai pris qu'après 1h30 vers 22 km. Et un 4e vers 2 heures de course, mais je suis de plus en plus ballonné. Alors je vais te décevoir, mais j'ai pris la décision de ne plus prendre de gel à partir de ce moment-là, pour pas vomir justement. Mais du coup, c'est très risqué, car à La Rochelle en novembre dernier, c'est justement le manque de glucides qui a failli tout gâcher. Alors que j'avais pris 3 gels et 1 litre de boisson avec glucides, donc beaucoup plus de sucre. Là, je flippe un peu, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le mur du 30e kilomètre, est-ce que je vais avoir le mur du 37e comme à La Rochelle? Eh bien, je dirais que non. Les kilomètres passent et c'est de plus en plus dur, évidemment. Mais il n'y a pas de mur, j'ai de plus en plus envie d'arrêter, mais je continue. Et oui, parce que j'ai plus d'excuses, j'ai toujours pas mal au mollet. Sur toute la seconde boucle du marathon, on doit maintenant dépasser les coureurs du semi-marathon. Mais franchement, c'est pas un souci. Beaucoup criaient aux autres de se décaler quand un marathonien arrivait. Me voilà au 40e, maintenant c'est dans la tête. Mais j'ai quand même du mal à comprendre comment j'arrive à maintenir une allure correcte, même si j'ai ralenti un petit peu quand même.
Je pense que j'ai progressé niveau mental. C'est peut-être aussi que j'avais plus la pression du sub 3 heures que j'ai fait en novembre, mais c'était étrange. Je souffrais évidemment, mais j'avais l'impression que les kilomètres défilaient rapidement. Avec le recul, j'ai l'impression que les 12 derniers kilomètres sont passés très vite, alors qu'habituellement c'est ceux qui sont interminables, on est d'accord. En ville, j'entendais des... Parfois, j'avais l'impression que c'était mes enfants. Mais non, car on les avait laissés chez mamie. Mais ça m'a quand même donné de la force dans les derniers mètres. Il est là, il est là, il est là. Allez, Gary! Allez, Simon! Allez, Simon! Allez, allez! Du coup... Allez, encore 2 autres pas à tenir avec l'interview Jean-Christophe, Simon, bravo les garçons. Moins de 3 heures, c'est validé, on a le sourire. Yes, Simon. Vous pouvez être fiers de vous. Le joli chrono en moins de 3 heures, ça fait plaisir. Me voilà déjà à l'arrivée de mon 7e marathon, juste en dessous des 2h56. Du coup, petit débriefing direct, car contrairement à La Rochelle, je suis bien. Par rapport à La Rochelle, il y a rien à voir. Pourtant, j'ai une ivresse de gel, j'avais mal au ventre. Même avec la douleur, Ça va. ça va? Franchement, ça un petit peu à la fin, mais franchement, je m'attendais à bien pire. Attention, va te ravitailler, hein, moi j'ai peur. Ça va, ça. Eh ben nous, on a mis moins d'1 heure. Ah oui, vous avez bien entendu. Ma belle-mère et ma femme ont couru aussi. Bravo. Bravo, bien joué à vous. Le protocole et les podiums sur 10 Bravo. km. Allez, allez. 10h30. En moins d'1 heure. Donc évidemment, c'était le 10 km, sinon c'est pas logique. Ma belle-mère finit 3e de sa catégorie et Marina fait moins d'1 heure pour son premier 10 km, en courant à peine une fois par mois depuis 4 mois. Donc sans entraînement et sans autre sport à côté. Hein. Ah bah elle a du potentiel, mais faut pas que je lui dise. Si elle s'entraîne, elle va rapidement me battre. Bon, je m'assois quand même un peu avec un verre de coca. T'avais le vent de face en plus quand ça montait, il y a des montées. À des moments, j'ai cru que je faisais un trail. Bah oui, ça passe là-haut dans les gîtes et Il y a tout. du relief, faire 2,56 avec ce relief. Mais oui, bravo. T'es content, j'espère. Ah là, je réalise pas trop, mais... Non, mais parce que t'avais objectif de 55, mais là de 56. Bah oui. 4 minutes dans ces conditions... Mais oui, c'est génial. Là, j'ai payé la panne d'énergie de La Rochelle. Je vais aller tuer au 37e. Et oui, rien à voir avec La Rochelle. Coca, je veux du coca. Du coca. Coca. Du coup, je pense que c'est parce que j'avais mieux mangé les jours d'avant, notamment des chocolats de Pâques. Ah, comme quoi ça a du bon les kilos en trop, hein. J'ai même gagné des places et doublé les gars que j'avais laissé filer au début. Sauf un qui a fait un super négatif split. Bravo à toi Tanguy. Mais bon, cette fois, je crois que j'avais un cheat code. 50 000 euros. 45. Les carbones, ça fait la diff. Ah oui. Grâce aux chaussures Oka. Ah non, même pas, c'est pas Oka. Il faudra couper le son. Tout seul en fait. Et oui, j'ai fait un record personnel en améliorant mon temps de 4 minutes alors que les conditions n'étaient pas idéales. Je pense que les carbones, ça aide. Et pas qu'un peu. Mais est-ce que c'est de la triche? Bah, pas quand tous ceux qui courent autour de toi en ont aussi. Mais j'ai quand même l'impression de voler avec. Bon, il reste plus qu'à récupérer les affaires en passant par les bons food trucks. Mais c'est la première fois que ça m'arrive après un marathon. J'ai pas faim du tout. Le ravito d'arrivée, c'était pâté, boudin, fromage, chocolat. J'ai rien mangé à cause de la barre au ventre. J'ai le sel pour ce midi, c'est bon, il n'y a pas besoin de... de l'autre côté aussi. Ouais. Ils sont arrivés encore. Je sais pas combien je suis, mais Ah, je crois qu'il a vu, t'étais 37e. 37 sur 1000. Il y a eu 100 abandons. Combien? 100 abandons. Ah, c'est lourd. Ah la vache. Avec le magnum là. Wow. Ah, c'est lourd. Bref, est-ce que vous voulez savoir ce qui est plus dur qu'un marathon? La douche juste après le marathon. C'est tout pareil, t'es trop content d'y être, mais tu sais que tu vas souffrir. Ah, et c'est aussi le moment de découvrir l'état de tes pieds. Peggy 18. C'est comme un Kinder Surprise. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Une cloque de la taille d'un œuf? Un ongle noir? Une chaussette rouge de sang? Au final, pour moi, juste un doigt en sang. Limite déçu. Et dans les vestiaires, tous les mecs étaient ensemble. Certains à poil, d'autres plus pudiques. Mais c'était trop drôle d'écouter les autres. Bref, c'est ainsi que se termine mon 7e marathon. Le numéro 7 de la chance. C'est aussi ma 7e vidéo, alors abonne-toi pour que ça me porte chance jusqu'au bout. Et pour conclure, j'ai gagné 4 minutes là où je pensais vivre un calvaire et marcher la moitié du parcours. J'arrête pas de me dire, si j'avais pas eu cette blessure légère qui a perturbé les 2 semaines les plus importantes de la prépa, si j'avais pas eu mal au ventre, si j'avais pas fait un marathon avec autant de dénivelé,
Combien j'aurais fait? La dernière fois, je vous disais de courir après vos rêves avant de courir après le chrono. Bah de mon côté, on va quand même rêver de viser encore plus haut. Car avec cette performance dont je suis hyper content, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à enchaîner les marathons. Bon, on va juste faire une petite pause de 2 mois pour faire une prépa trail pour la première fois de ma vie, avant de reprendre les choses sérieuses et de s'entraîner pour le marathon de Millau en septembre. Il y aura une vue magnifique, mais il y aura aussi de la chaleur et du dénivelé. C'est pas du tout un marathon propice au record. Alors si on suit ma logique, j'aurai 0 pression, donc j'aurai toutes mes chances pour passer en dessous des 2h55. Abonne-toi pour pas manquer ça. Ciao.